ça ne peut pas être une affaire sentimentale, bien entendu. Mais ce que je peux dire, c'est que il fallait absolument qu'il y ait un changement à la tête de la Banque centrale du Congo. Il fallait qu'il y ait un changement d'homme pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est quand même le nouveau régime, avec un nouveau chef de l'État, qui a une nouvelle façon de voir les choses, qu'il définit comme étant sa vision à lui, personnelle. Et donc, il faut qu'il ait aussi à sa disposition une équipe de personnes en qui il peut faire totalement confiance pour la concrétisation de cette vision-là. En tout cas, à mon avis, ce n'est même pas trop tôt. Il aurait dû le faire déjà depuis plus ou moins 2 ans. Il avait le temps de changer d'homme pour qu'il puisse ainsi imprégner à la marche de la nation sa vision des choses. La première raison. Deuxième raison, c'est que ce changement était d'autant utile que la Banque centrale du Congo, depuis qu'elle existe, à mon humble avis, n'a pas beaucoup contribué à l'édification d'une économie nationale. Vous avez pour preuve le simple fait que la monnaie nationale, qui est le seul apanage de la Banque centrale du Congo, ne représente que moins de 5% de la masse monétaire globale. Quand je dis moins de 5%, je pèse bien mes mots parce que la Banque centrale du Congo elle-même ne maîtrise même pas la masse monétaire en circulation. Déjà du simple fait que des billets, des devises étrangères entrent physiquement dans ce pays à son total insu, échappent au contrôle de la Banque centrale. Ce qui fait que dans un environnement comme celui-ci, vous savez, il est toujours qualifié de dollarisé. L'économie congolaise est une économie énormément dollarisée. La masse monétaire en francs congolais ne représente même pas 5% de la masse monétaire globale qui circule. Ça veut dire à mon avis, ça fait déjà une défaillance énorme de la Banque centrale. Et quand on regarde même la définition de la politique monétaire de la Banque centrale, on sent là également qu'il y a beaucoup de failles, beaucoup de défaillances, beaucoup d'absence de cette politique monétaire, qui n'impacte personne, qui n'impacte rien. Si nous prenons simplement le taux d'intérêt, qui est l'instrument majeur de régulation de l'économie par la Banque centrale, vous sentez que ce taux directeur de la Banque centrale n'est directeur que de nom, il ne dirige rien du tout. Donc ça fait que la Banque centrale était devenue comme juste une décoration, juste je peux dire, une institution facultative au lieu d'être le moteur, le poumon de l'économie nationale. Donc face à toutes ces réalités, il fallait absolument changer d'équipe. Mais il faut aller au-delà de changer d'homme. Ce n'est pas simplement une question d'homme, c'est une question de système. Est-ce que Mme Kabedi, qui vient aujourd'hui à la tête de la Banque centrale, vient pour continuer la gouvernance de la politique monétaire dans le même système d'allégeance au Fonds monétaire international de la Banque mondiale? Ça, c'est la grande question. Parce que si elle vient pour perpétuer ce que nous avons depuis 1960, ça sera un changement totalement inutile. Mais je ne voudrais pas qu'on en arrive là. Mais je sais quand même que Mme Kabedi et Marie-France, que je salue personnellement, parce que pour moi, c'est une aînée qui m'avait cédé son bureau quand je suis arrivé à la Banque centrale comme une nouvelle recrue. J'étais tout jeune, on venait de me recruter à la Banque centrale et j'ai eu ce privilège de l'avoir rencontrée au département des études. Et elle partait pour le Fonds monétaire international. Ce n'était pas facile pour moi d'avoir un bureau, mais elle m'a appelé presque fraternellement pour me souffler à l'oreille qu'elle me céderait son bureau. Donc, de ce point de vue-là, personnel, pas de problème, c'est un très bon cœur. Ça, je peux vous le garantir, c'est une dame de très bon cœur, une bonne maman, je pense. Avec ce bon cœur, elle peut faire beaucoup de choses, mais le problème demeure le fait que c'est quand même un produit du Fonds monétaire. C'est d'abord un produit de la Banque centrale du Congo, d'accord, mais c'est aussi aujourd'hui un produit du Fonds monétaire international parce que Marie-France Kabedi a fait plus longtemps au Fonds monétaire international qu'à la Banque centrale. Et si elle a été recrutée au Fonds monétaire international, c'est parce que justement, elle répondait aux critères du Fonds monétaire. C'était en 1987, si ma mémoire est bonne, qu'elle est partie au Fonds monétaire international. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, ça fait qu'elle répondait aux critères du Fonds monétaire international.
Et aujourd'hui, je la vois mal se démarquer de la ligne de conduite du Fonds monétaire international. Ça peut poser un problème. Et mon ami Dieudonné Fikiri, qui a commencé avec moi la carrière presque le même jour, parce qu'il a commencé un mois après moi, c'est-à-dire au moment où Mme Kabila venait justement de partir, c'est un compagnon de lutte, mais dont la tendance est aussi celle du Fonds monétaire international. Alors, vous voyez, c'est là que nous pouvons avoir des problèmes. Ce sont des amis, je les aime bien, je les estime bien. Ce sont des grands experts, de grande qualité, de grands talents, je vous le garantis. Mais dans le moule du Fonds monétaire international, les choses ne marcheront pas comme nous l'espérons. Et là, peut-être nous pourrons avoir des divergences. Bon, je parlerai de ce qu'on appelle en droit les cas de force majeure. C'est vrai que le statut de la Banque centrale donne un mandat de 5 ans au gouverneur de la banque, mais il faut comprendre qu'ici, les 5 ans sont tombés, ils ne sont même pas encore tombés, mais le mandat du Deogratias Mutombo se situe quand même à cheval entre celui de Joseph Kabila et celui de Félix Tshilombo Tshisekedi. Ça pose quand même un problème parce que c'est un nouveau chef de l'État qui vient en principe pour bousculer l'ordre établi. Parce que je crois que c'était ça la mission de Félix Tshisekedi, c'était de bousculer l'ordre établi. Parce que c'est le changement que tout le monde avait appelé de tous les vœux. Le combat de l'UDPS, son parti politique, a été celui du changement. Tout le monde avait à l'époque diabolisé le système Kabila. Le système Kabila, c'est celui qui nous a conduit dans une dollarisation. C'est vrai que Kabila a trouvé la dollarisation, c'est pas lui l'auteur. Mais il devait quand même éradiquer ce système. On ne peut pas utiliser ça comme un justificatif pour maintenir un système pourri. Le système de Kabila a trouvé une économie informelle énorme, qui représente près de 98% de l'activité économique dans ce pays. La Banque centrale n'y a rien fait. C'est la Banque centrale qui est en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le poumon d'une économie nationale. C'est la Banque centrale qui distribue des moyens à l'économie nationale, parce que c'est elle qui gère l'instrument de paiement national. Déjà le fait que le franc congolais n'est pas, jusqu'à aujourd'hui, l'instrument de paiement prioritaire dans ce pays, et qui ne représente, comme je l'ai dit tout à l'heure, que moins de 5% du fonctionnement de l'économie, cela fait déjà que les nationaux ou l'économie nationale se jouent à la périphérie du fonctionnement de l'économie. Et ça pose un problème. Maintenant, Félix Tshisekedi qui vient au pouvoir, vient pour nous apporter le changement par rapport à tout ça. On a parlé du peuple d'abord. Ça veut dire qu'il faut que le Congolais se sente comme étant le propriétaire de son économie et le principal bénéficiaire de cette économie. Le Congolais devrait être l'acteur principal de son économie. C'est ça aussi, à mon avis, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, ce n'est pas seulement le fait de bouffer, pour dire où est le social. Non, le peuple d'abord signifie que vous êtes le propriétaire de votre économie, vous devez être les acteurs majeurs de cette économie. Mais pour être acteur majeur de l'économie, il faut que l'entrepreneuriat congolais dispose des moyens de paiement qui devraient être d'abord des moyens nationaux. Et ces moyens nationaux devraient venir de qui? De la Banque centrale, qui a le monopole de la monnaie primaire. Parce que le système bancaire, en fait, ne vient qu'en impression de monnaie secondaire. Il faut que la monnaie primaire, d'abord, fonctionne pour que le niveau secondaire puisse devenir effectivement actif. Mais le niveau primaire a été inexistant. C'était une coquille complètement vide. Maintenant, lorsque le président Tshisekedi vient, il faut chambouler tout ça. Il faut remettre de l'ordre. Pour remettre de l'ordre, mais il faut qu'il y ait ces hommes à lui. On ne peut pas reconduire les mêmes hommes qui ont géré un système que tout le monde a décrié et continuer avec ces mêmes hommes. Ça ne pouvait pas se justifier. Donc, à mon avis, il était absolument indispensable, il l'est encore d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, qu'il puisse changer des hommes. Mais une fois de plus, je répète, ça ne suffit pas de changer des hommes, parce que ce que nous avions voulu obtenir dans ce pays, c'est le changement du système. Le système que nous avons décrié sur le plan monétaire, sur le plan de la politique monétaire en particulier, c'est cette allégeance pathologique de la Banque centrale et de l'économie nationale au Fonds monétaire international, qui est, à mon humble avis, j'insiste, je persiste et je signe, une institution en faillite. Y a-t-il une alternative au FMI, justement? Bien entendu. Mais l'alternative au FMI, c'est quoi? C'est l'économie nationale. C'est ça l'alternative. Le Fonds monétaire international, il faut que les gens se rappellent
que c'était une institution de crise qui avait été créée avec des missions précises, 3 missions précises. De quel, par exemple? Il y avait d'abord un problème comment je peux dire, de maintenir la parité d'échange, la stabilité des taux de change, donc la parité de change devait être maintenue. Le Fonds monétaire devait assurer la liquidité de l'économie. Ça reste une préoccupation aujourd'hui, M. Soro. Mais oui, mais c'est dépassé. Aujourd'hui, vous avez la parité de change n'est plus un problème parce qu'aujourd'hui, toutes les monnaies flottent depuis 1971. Le problème de liquidité du système monétaire international a été un échec également depuis 1969. C'est pour ça qu'on a créé le DTS en 1969. Donc rien que l'échec de ces missions du Fonds monétaire international devait justifier que cette institution puisse disparaître. Mais pourquoi il subsiste, le Fonds monétaire international? Il subsiste parce que les prédateurs de nos ressources nationales, nos ressources naturelles, qu'on appelle la communauté internationale, avaient besoin d'un épouvantail, un fantôme qui devait nous faire peur. Chaque fois que vous essayez de bouger la tête, on vous le surgit, il vient, il vous menace. C'est lui qui s'interpose comme étant votre cause de vie ou de mort pour une économie nationale. Alors nous sommes tous alignés parce que